Qu'est-ce qu'un ETF? C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais également vous montrer pourquoi est-ce qu'il faut investir dans un ETF, comment choisir un et surtout comment est-ce qu'on peut en acheter de manière très simple. Je m'appelle Alex et je vais vous rendre les ETF accessibles. Alors un ETF, ça permet de reproduire la performance d'un indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500. Soit ça permet de suivre la performance d'un groupement d'actions. Par exemple, on va prendre tout le secteur de l'énergie américain, on va tout grouper et on va reproduire la performance à travers un ETF. Mais un ETF peut également suivre la performance d'un cours de matière première comme l'or par exemple. Mais alors pourquoi investir dans un ETF? Alors le principal intérêt d'investir dans un ETF, c'est qu'il va être par défaut plus diversifié que peut l'être une action. Et je vais vous donner un exemple tout de suite, ça va être très parlant. Alors je me rends sur le site de Trade Republic qui est pour moi la référence pour acheter des ETF. C'est pas du tout un placement de produit, juste je l'utilise donc je vous en parle parce que je le trouve vraiment top. Alors par exemple si vous souhaitez acheter une action Coca-Cola, vous allez investir dans une entreprise qui fait partie du secteur des biens de consommation, qui est aux US, mais vous allez investir dans ce secteur qu'à travers une seule entreprise. Alors Coca-Cola peut être une entreprise très solide, ça il n'y a pas de problème. Par contre, je vais vous donner un autre exemple. Si vous investissez dans un ETF tel que S&P 500 Consumer Staples, vous allez pouvoir investir du coup dans tout un secteur complet. Là, on voit dans Trade Republic, au niveau des secteurs, qu'on est sur les biens de consommation de base, comme Coca-Cola, 99% aux États-Unis, comme Coca-Cola, mais par contre au niveau des entreprises, vous allez toucher plusieurs entreprises. Et ici on a vraiment tous les poids lourds des biens de consommation US, à savoir Procter & Gamble, Coca-Cola, Walmart, PepsiCo, etc. Et si on clique sur afficher plus, bien sûr on a tout le détail des entreprises qui composent cet ETF. Et là, vous voyez toute la puissance de l'ETF puisque on va viser tout un secteur et non pas une seule entreprise. En bourse, bien diversifier ses placements, c'est indispensable pour se prémunir des risques. Plus on va diversifier ses positions, plus on va répartir le risque de perte entre ces positions justement. Donc soit vous allez diversifier par secteur, soit vous allez diversifier par position géographique. Après attention, il faut que la diversification reste raisonnable parce que trop de diversification peut tuer la diversification. Il faut quand même garder un minimum de suivi dans votre portefeuille. L'intérêt donc pour un ETF, vous l'aurez compris, il est double. Le premier, c'est d'assurer une bonne diversification de son portefeuille et toucher plus de positions avec un seul placement. Alors comment choisir un ETF? Tout va vraiment dépendre de votre stratégie d'investissement en bourse. Comme je l'expliquais en amont, regardez déjà par secteur géographique et aussi par industrie. Ça va vous permettre de déterminer celui qui vous conviendra le mieux pour étoffer votre portefeuille. Alors les noms d'ETF peuvent parfois sembler un petit peu barbares et c'est pourquoi je vais vous faire un petit guide pour vous expliquer comment les décrypter. Alors prenons un nouvel exemple d'ETF avec cette fois-ci un ETF qui regroupe les principales entreprises financières européennes. Donc là vous voyez, on a HSBC, BNP, Zurich, Allianz, UBS, etc. Si on prend le nom de cet ETF, on voit MSCI EU Financials EUR. Donc MSCI, c'est tout simplement le nom de l'émetteur de l'ETF. Et vous avez le plus gros qui s'appelle iShares, qui appartient à BlackRock. Ensuite, vous avez l'indice qui est répliqué, donc là ici EU Financials. On comprend très vite que c'est toutes les entreprises financières EU en Europe. Et EUR, c'est tout simplement euro, c'est la monnaie dans laquelle est émis l'ETF. Il se peut aussi que des fois vous ayez une petite indication réglementaire en plus, ça n'a pas énormément d'importance en soi pour comprendre la base de l'ETF, mais déjà avec les informations que je viens de vous donner, vous devrez mieux vous y retrouver pour choisir le bon ETF pour votre portefeuille. Une chose à laquelle il faut penser également, ce sont les frais de l'ETF. Chaque ETF a des frais de fonctionnement, des frais de gestion. Si je reprends mon exemple d'ETF sur les entreprises financières européennes, on voit très facilement les frais d'entrée des républiques, c'est ici, c'est le TER, 0,18%. C'est pas très élevé et c'est en général beaucoup moins élevé que les frais traditionnels, mais je pense que ça peut être quand même intéressant de les prendre en compte, surtout si vous hésitez entre deux ETF. Alors la partie la plus intéressante certainement, comment acheter un ETF. Moi je vous recommande personnellement Trade Republic. Dessus vous allez vraiment trouver un très large choix d'ETF, si ce n'est le plus grand. Vous allez retrouver vraiment des ETF du monde entier. C'est réparti sur un très grand nombre de secteurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Impossible que vous ne trouviez pas le vôtre. De plus l'interface est vraiment très simple et ça va vous permettre de trouver très facilement celui que vous cherchez. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment facile d'avoir tous les détails. Vous avez même le PE ratio, vous avez les frais, vous avez tout le détail par secteur, vous avez les pays qui sont représentés, la composition de l'ETF, l'intervalle de rééquilibrage, à quelle fréquence les entreprises qui composent l'ETF sont rééquilibrées par l'émetteur. Vous avez vraiment pas mal d'infos sur Trade Republic qui sont très accessibles, c'est pour ça que je vous le recommande. Pour vous inscrire, c'est très simple, je vous mets le lien en description, vous pouvez le suivre, parfois il donne même un bonus à l'inscription, et si vous suivez le lien, ça permet également de soutenir la chaîne. Sachez également que vous pouvez acheter des ETF sur la plupart des courtiers en ligne, que ce soit sur un PEA ou un compte titre. La plupart des courtiers en ligne proposent aujourd'hui d'acheter des ETF, donc il n'y aura aucun problème. Après, tout va dépendre du nombre d'ETF disponibles sur votre plateforme.
Et sachez aussi que sur Trade Republic, vous pouvez rechercher votre ETF sans avoir besoin de créer un compte. Voilà, maintenant vous savez tout sur les ETF. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!